C'était la valse des camions de pompiers dimanche au stade Jean Lousteau. Première victime de la journée, le demi de mêlée Cergy-Pontin Katsakos. Le Grec s'est blessé à la clavicule droite dès la 4e minute de jeu. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les Noirs et Jaunes encaissent un premier essai sur un ballon porté des avants Montluçonnais sur ce même temps de jeu. Sur les ballons portés, ils sont très compacts, très forts sur les bras pour avoir des liaisons très fortes. Et bon, ils nous ont fait réellement exploser. Le ballon porté, c'est une arme exceptionnelle. Celui qui la maîtrise bien est capable de faire très mal à l'adversaire. Mais ils ont non seulement les ballons portés, mais ils ont une conquête à peu près propre, une mêlée roublarde. Et puis je dirais, ils sont capables d'envoyer un gros volume de jeu derrière. Quelques minutes plus tard, c'est au tour du centre Richardson de rejoindre l'infirmerie. Très mobile, les visiteurs trouvent de nouveau l'embut valdoisien après un super mouvement collectif. Or, les Cergy-Pontins ne peuvent même pas s'en remettre à leur buteur Jean-Marie Péoc, en panne de réussite. Je ne vais pas chercher d'excuses, mais je suis en vissé. J'ai des chaussures que j'ai achetées hier parce qu'il pleuvait. Et voilà, et les deux premiers coups de pied, je les rate parce que je ne suis pas bien. Alors à la mi-temps, je change les chaussures et ça change un peu la donne. J'espère que c'est ça parce que sinon, je vais avoir du mal à digérer. Au retour des vestiaires et malgré un score largement en faveur de Montluçon, les partenaires de Laurent Lavergne ne s'avouent pas vaincus. Une attitude qui n'empêche pas le buteur montluçonnais, Williams, de rentrer 3 nouvelles pénalités. De son côté, l'ouvreur valdoisien a retrouvé la mire et permet à Cergy-Pontoise de remonter au score. Au final, les locaux s'inclinent 12-22, mais voient dans ce match des raisons d'espérer. C'est l'apprentissage de la Fédérale 1. Je pense qu'on avait 2 matchs antérieurs contre des équipes qui montaient de Fédérale 2. On ne savait pas vraiment ce qu'était le niveau. Là aujourd'hui, on le voit. Je pense qu'il va nous falloir un peu plus de vaillance, un peu plus de lucidité. Mais Montluçon étant une grosse équipe, je pense qu'on est sur la bonne voie en fait. Désormais 9e de la poule 1 de Fédérale 1, le RCACP devra continuer à engranger de l'expérience à ce niveau et compter sur la solidarité de son groupe. Et ce, dès dimanche prochain chez un autre gros de la poule, le Stade Dijon Côte d'Or.